Je vais vous expliquer dans une vidéo rapide les causes et les conséquences de la révolution russe de 1917. Comme vous le savez, la Russie est engagée dans la guerre contre l'Allemagne depuis 1914 et l'Empire de Russie subit dès cette année 1914 des défaites militaires importantes. De plus, les difficultés de la vie quotidienne amplifient les tensions politiques et économiques qui existent déjà depuis quelques années. C'est en 1917 que tout se dégrade dans la capitale, Pétrograd, l'actuel Saint-Pétersbourg au nord du pays. La population se soulève en février 1917, vous le voyez sur la chronologie, et elle contraint le tsar, Nicolas II, à abdiquer. Et comme vous le montre l'image ci-dessous, de la révolution de 1917 sont les femmes qui sont les premières à manifester dès le mois de février, et elles défilent par milliers, réclamant la fin de la guerre, l'augmentation de rations alimentaires, la baisse des prix, le droit de vote. Et on manifeste contre le tsar qui a un pouvoir très dictatorial. Le tsar abdique donc au mois de mars 1917 et un gouvernement provisoire, en orange dans la chronologie, est mis en place. Ce gouvernement provisoire décide de poursuivre la Première Guerre mondiale malgré la révolte. Il ne s'affirme pas, il est de plus en plus contesté par les soviets, dont vous avez la définition ici, et le soviet le plus important est celui de Pétrograd, la capitale, dirigé par l'homme que vous avez ici en photo et qui va jouer un rôle majeur, et qui s'appelle Léon Trotsky. Il faut retenir son nom, ça va être un des déclencheurs de la Grande Révolution. À partir de 1917, de la moitié de l'année, tout va s'enchaîner très vite, et l'homme le plus important est celui que vous avez sur votre gauche en photo. Il s'appelle Lénine. Il est un révolutionnaire russe et il va fonder le parti bolchevique, dont vous avez la définition ici en rouge et qu'il faudra noter dans votre cahier dès la fin de cette vidéo. Et ce parti bolchevique est donc un parti communiste qui souhaite mettre au pouvoir par un coup d'État, un régime communiste, c'est-à-dire un régime sans différenciation, sans classe sociale. Lénine tente donc un coup d'État en octobre 1917, il met en place ce régime communiste, et pour ce régime, il va s'appuyer sur trois forces essentielles de la population, comme on le voit sur ce tableau de propagande, les soldats en armes, et ces soldats sont essentiellement la base du peuple, c'est-à-dire les ouvriers et les paysans. Lénine ne peut continuer et la révolution et la guerre. Le 3 mars 1918, la Russie se retire alors de la Première Guerre mondiale et c'est la fin du front Est. Tout va se concentrer sur la frontière franco-allemande désormais. Comme vous le voyez noté ici dans ce petit paragraphe très important, il va diriger le Parti communiste et donc la Russie jusqu'à sa mort en 1924, sachant qu'entre-temps, la Russie deviendra l'URSS en 1922, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui va donc être un nouveau type de régime politique, c'est ce qu'on appelle une dictature du prolétariat. Lénine explique ici dans ce petit texte en haut à gauche ce qu'est pour lui la dictature du prolétariat. Vous le voyez ici, là, aux lignes 3, 4, 5. C'est l'organisation des opprimés, c'est-à-dire des faibles, donc les paysans et les ouvriers, en classe dominante pour mater les oppresseurs. Les oppresseurs, ce sont les plus riches, les nobles, ceux qui gagnent bien leur vie. Et donc il veut créer une démocratie pour les pauvres et non pour les riches. C'est la définition que vous avez en dessous. Cette révolution russe va fonctionner, elle va faire des émules dans de nombreux pays d'Europe. Vous les voyez ici sur la carte avec les points rouges, notamment nombreux en Allemagne, où les spartakistes ont tenté des coups d'État, en Roumanie, en Yougoslavie, en Bulgarie et même en France et en Espagne. Mais de nombreux mouvements ont échoué, notamment en Allemagne, où certains leaders ont même été emprisonnés. Voilà le rôle et l'importance de la révolution russe de 1917. Je voudrais maintenant vous demander de bien noter la définition de parti bolchevique et de répondre au petit questionnaire qui va suivre.